Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de VooZoom. On va s'occuper cette semaine de la 34e journée. Il reste donc encore 5 journées à disputer dans cette première ligue et on pourrait, selon les circonstances, déjà avoir le champion d'Angleterre, le connaître ce week-end. Il n'y a pas trop de suspense, évidemment, Manchester City a de l'avance, mais donc les Citizens pourraient être champions dès ce week-end. On va vous expliquer pourquoi d'ici quelques instants avec Bruno Taverne. Bonjour Bruno. Salut. Et avec Christian Skakels, représentant Vision du jeu. Et on va commencer avec vous, Christian, puisqu'on va faire le point sur la 33e journée qui s'est disputée le week-end dernier. Bon, il y a eu que 8 matchs parce qu'il y avait aussi évidemment la finale de la Coupe de la Ligue, mais on fait le bilan comme toutes les semaines. Bonjour Serge, voilà, fin de journée 33, on est toujours avec Kane qui est en tête des buteurs et des passeurs décisifs. Et voilà, on est toujours dans les mêmes ratios que la semaine précédente. Alors j'ai ajouté un petit truc cette semaine, ce sont les scores les plus fréquents. Et ça c'est très intéressant de voir puisque on était quand même dans des données offensives incroyables en début de saison, mais on remarque quand même que quand on approche la fin de la saison, tout revient dans l'ordre. Et les scores les plus fréquents en Première Ligue cette saison, c'est le 1-1, le 0-1, le 1-0 et le 0-0, Serge. Alors c'est assez étonnant parce que si on additionne évidemment ces 4 scores-là, on voit que dans 44% des matchs, donc presque la moitié en Première Ligue, on a un maximum de buts. Et surtout, quand on additionne les 3 scores inférieurs sur le tableau, on a 33%, donc un match sur 3 qui se termine avec un but ou moins. Ouais, c'est assez étonnant. On voit que les victoires en déplacement sont toujours plus nombreuses. On avait peu marqué le week-end dernier, donc ça marque un petit peu cette tendance où on marque moins en cette fin de saison. Est-ce que la Première Ligue est fatiguée, Bruno? Non, les gardiens sont d'un niveau exceptionnel. Ah, ouais. C'est une autre manière de voir les choses, effectivement. Évidemment. Oui, on espère quand même avoir du spectacle et des buts, notamment dans les 2 rencontres dont on va vous parler dans quelques instants. Les 2 équipes, évidemment, de Manchester. Et on va commencer avec la première rencontre, celle de samedi 13h30 qui va opposer Crystal Palace à Manchester City. Alors on peut dire que c'est une excellente semaine pour Manchester City, vainqueur de la Coupe de la Ligue le week-end dernier, une victoire 1-0 face à Tottenham. C'était quand même la 4e Coupe de la Ligue remportée consécutivement par Manchester City, par Pep Guardiola. Et puis la victoire aussi en milieu de semaine en Ligue des Champions, la victoire 1-2 au match aller au Paris Saint-Germain avec une option déjà sur la finale. Est-ce que cette équipe de Manchester City va vaincre le signe indien, la malédiction et enfin remporter cette Ligue des Champions? Bon, on va le savoir évidemment dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais revenons sur ce match à Crystal Palace puisque si City remporte le match à Palace et que Manchester United perd à domicile face à Liverpool, Manchester City sera déjà champion ce week-end. On rappelle les classements. Crystal Palace est 13e avec 38 points. Manchester City est premier avec 77 points, c'est-à-dire 10 points d'avance sur Manchester United. Et on va commencer, Christian, avec Crystal Palace. On en avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière parce qu'évidemment, face à Leicester, il y avait un match, un duel entre Belges. Mais si on revient sur cette équipe de Palace, moi je constate une chose, Christian, c'est que c'est une équipe, je vais pas dire une des plus banales de la Première Ligue parce que ce serait pas respectueux, mais c'est une des plus discrètes. C'est la 8e saison en Première Ligue, avec à chaque fois des classements entre la 10e et la 15e place. Roy Hodgson, 73 ans, on peut dire que c'est la vieille école du football anglais, il parvient à justement maintenir saison après saison cette équipe. Et on a l'impression que toutes les saisons se ressemblent. Est-ce que ça se confirme dans les chiffres, Christian? Toutes les saisons se ressemblent en termes de position au classement et de cette discrétion, mais en termes de modèle, c'est différent. Il y a une saison, ils sont très forts défensivement et donc ils parviennent à s'en sortir. Il faut quand même savoir que l'année passée, ils avaient marqué 31 buts, je crois, sur toute la saison. C'était vraiment très très peu. Et il y a des saisons, comme la saison passée, où ça passe par l'axe et une fois c'est un joueur qui marque, une fois c'est un autre qui disparaît. On a très très peu de points de repère en termes de modèle, mais finalement, au bout du compte, ils parviennent toujours à se sauver et largement avant la fin. Alors j'ai essayé de voir un peu le comparatif entre la saison passée et cette saison-ci. Ils ont terminé avec 43 points, avec 43 points et donc ils ont terminé 14e. Pour le moment, ils sont à 38 points et ils sont déjà 13e, donc ils peuvent encore grappiller quelques points s'ils trouvent la motivation. Mais surtout, ce qu'on observe, c'est que dans les buts marqués, il y a très peu de phases arrêtées sans penalty, il y a très peu de jeux directs, il y a encore moins cette saison, on marque un peu plus sur jeu dominant rapide, et là, on est à égalité avec jeu dominant placé. Donc on sait pas exactement où on se situe, on sait pas à quoi s'attendre. On voit que dans les parties, quand on les regarde, on sent que c'est une équipe solide, on voit que c'est une équipe avec des joueurs expérimentés, il y a une sorte
de mise en place de solidité, mais on ne sait pas attribuer un modèle. Et donc, si on regarde le deuxième tableau et qu'on observe justement ce modèle offensif, ben voilà, l'année passée, ils avaient marqué 9 buts sur centre sur toute une saison, c'était impossible, d'où la non-efficacité de Benteke. Cette saison, il marque un peu plus, donc il y a plus de buts de la tête, et donc Benteke, ben, il se retrouve un peu plus haut dans le classement. Là, c'est Jordan Ayew qui disparaît, alors que l'année passée, il en avait mis 9. Voilà. Et un truc un peu particulier, c'est les circonstances favorables. C'est une équipe en fait qui ne profite pas de deuxième chance, qui n'a pas beaucoup de chance, puisque l'année passée ils avaient déjà que 23% de buts sur circonstances favorables, alors que normalement la moyenne est entre 30 et 33% dans toutes les ligues. Je précise bien dans toutes les ligues. Et là ils sont à 15%. Donc soit est-ce qu'ils ont vécu... Est-ce qu'ils méritent d'être plus hauts? Est-ce qu'ils sont plus forts? En tout cas, ils n'ont pas eu la chance de leur côté cette saison. Et voilà, c'est très spécial comme équipe. Alors, pas de chance non plus dans les blessés. Je pense que ça a vraiment été une des équipes les plus touchées en termes de Covid, en termes de blessés. Il y en a encore quelques-uns d'ailleurs pour ce week-end. Bruno, vous qui avez quand même eu l'occasion de commenter les rencontres de Palace quelques fois, quelle est votre impression de cette équipe? Deux réflexions. Parce que je viens d'avoir Guardiola en ligne qui écoute ce que dit Christian et qui me dit Manchester United a perdu contre Palace à l'aller et puis a fait un partage. Donc, il y a 10 points de retard pour les Red Devils sur la première place. Ils en ont vendangé 5 contre Palace. Donc, merci à Palace pour le titre de City. C'est beaucoup, hein? 5 points face à un seul adversaire. Et puis, écoutez, il faut quand même, parce que tout le monde dit ça avec ses 10 buts, il a moins de 50% de temps de jeu, Benteke. Il vous plante 6 buts. Alors, avant notre émission, j'ai regardé un petit peu les stats. 78 buts en 250 rencontres de Première Ligue. C'est beaucoup plus que Zaha. Il faut faire jouer plus Benteke. Et Christian nous l'a dit à maintes reprises. Pour ça, il faut évidemment que des centres arrivent pour l'alimenter. Mais mettez Benteke. Ouais, il joue, hein. Maintenant, il est titulaire depuis quelques semaines. Bien sûr, moins il a 50% de temps de jeu quand même sur l'ensemble de la saison. Et je rappelle quand même que dans le match de la semaine contre Leicester, le premier but, c'est lui qui fait l'effort défensif pour tacler Tielemans au milieu de terrain, qui permet la reconversion derrière et qui donc voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de confiance et quand il est en confiance, il peut apporter quelque chose et je pense que même s'il est dans le groupe pour l'Euro, il va jouer son rôle aussi si on lui donne la possibilité de le faire, ça c'est sûr et certain. En tout cas, Christian, avec 25% de temps de jeu, il est un peu... Voilà. C'est ce que j'allais dire. Christian joue beaucoup plus que Michy, qui avait marqué le but égalisateur à Everton et qui n'a plus joué depuis. Bon, il pouvait pas jouer contre Chelsea, mais lundi dernier, face à Leicester, il a même pas joué du tout. Bon, il faut savoir que c'est une équipe qui encaisse beaucoup à domicile, hein. C'est une des plus mauvaises défenses, donc 25 buts encaissés à domicile. Et ça, au moment d'affronter City, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Bon, on peut dire que Palace est sauvé, même si on dit toujours que c'est la barre des 40 points. Ils ont quand même 10 ou 11 points d'avance sur le premier relégable qui est Fulham. Donc, ils sont sauvés. Ils sont en fin de saison, un peu en roue libre, en fin de cycle aussi, puisque je pense qu'il y a la moitié du noyau qui est en fin de contrat, Hodgson y compris, Christian Benteke. Voilà, c'est un club où il va se passer beaucoup de choses dans les prochaines semaines. Donc c'est une équipe avec qui on peut attendre le positif, le négatif. Il y a quand même eu quelques grosses défaites à domicile, hein, 0-7 face à Liverpool, 1-4 face à Chelsea il n'y a pas longtemps. Donc c'est difficile de savoir exactement ce qu'on va voir avec Palace sur le terrain, Bruno. Oui, et puis on peut attendre encore une dizaine d'arrivées. S'il y a une dizaine de départs ou s'il y a 5-6 départs importants, c'est des équipes où on transfère à chaque mercato, ça rentre et ça sort. Bon, on espère quand même le meilleur de Crystal Palace parce qu'en face, c'est Manchester City. On a parlé de cette semaine incroyable pour les Citizens. Toujours en titre pour un triplé. Il n'y a pas de quadruplé évidemment depuis l'élimination en Cup, mais ils peuvent encore gagner et la Ligue des Champions et le titre de champion d'Angleterre. Peut-être déjà ce week-end, on l'a dit. Bon, mais on sait que du côté de Manchester City, avec ce match, déjà ils jouent le samedi à 13h30, alors qu'ils ont joué le mercredi soir et qu'ils vont jouer le mardi le match retour face au PSG, avec un Guardiola qui fait énormément de rotation. C'est 6 ou 7 joueurs en général. On peut, Bruno, presque s'attendre à avoir 10 joueurs différents sur le terrain samedi à Crystal Palace. Est-ce que ça vous paraît plausible? Bien Par sûr. rapport au match du PSG, hein, bien sûr. Mais bien sûr. Ils n'ont pas eu peur de lâcher certaines rencontres, entre autres face à Leeds parce qu'il y avait des échéances. Évidemment qu'il va privilégier la rencontre de Ligue des Champions pour l'avoir suivi. On se rend vraiment compte parce que Kevin De Bruyne, il est là en 8e, il marque en quart, il marque en demi. Ouais, après avoir été blessé, hein, et on s'attendait à avoir une longue indisponibilité, il était quand même là.
Donc, je pense qu'on va privilégier ce type de joueur-là, évidemment, pour le retour, parce qu'il faut se mettre à l'abri de la moindre surprise, hein, bien sûr. Alors moi, ce qui m'impressionne, messieurs, si on prend les 34 derniers matchs de Manchester City, toutes compétitions confondues, il y a 31 victoires et 3 défaites. Donc même pas de partage. Les défaites en Cup et en championnat, c'était face à United, si je me souviens bien, et face à Leeds. Incroyable, Christian, d'avoir un tel parcours. Une équipe qui avait mal commencé la saison, doit-on encore le rappeler. Et une équipe qui, surtout, a assuré l'essentiel en championnat, Christian, en jouant face aux équipes les plus faibles, où là, ils ont quasiment fait un sans faute. Comme on a pu le voir un peu quand même en Ligue des Champions, la première mi-temps, ils ont quand même été très durs au Paris Saint-Germain. Ils ont quand même bien rectifié par après. Mais une de leurs forces, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, il faut être fort contre les moins bons du classement. On l'a vu précédemment avec Liverpool, on a montré que les difficultés à gagner des points contre les derniers, eh bien eux, ils n'ont pas de difficulté contre la deuxième partie du classement. Ils n'ont aucune difficulté à enchaîner les victoires. Voilà, ils ont pris 49 points sur 51. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. C'est extraordinaire. Ils ont 16 victoires et un partage. Ils ont 7 matchs avec plus de 3 buts. Alors quand on décortique tout ça en termes de statistiques et de performances, ils ont 12 clean sheets sur 17 matchs, ils en ont marqué 45 buts marqués, 6 buts encaissés, et voilà. Et donc maintenant, il leur reste sur les 5 matchs, il leur reste 3 contre des équipes qui sont classées à cet endroit-là. Donc il ne plus rien arriver, quoi. Quand on a des performances comme ça contre le bottom 10, c'est vraiment une garantie d'aller très très haut dans le classement. Ouais, Manchester City qui pourrait aussi égaler un record de victoires consécutives en déplacement. Je l'ai pas noté, mais je pense que ce serait la 13e s'ils vont gagner à Crystal Palace. Un record qui appartient à Chelsea en 2008 et déjà à City en 2017, donc ils pourraient égaler un de leurs records, Bruno. Vous parliez de leur début de saison, mais il faut y revenir à ce début de saison. Sur les 9 premiers matchs, ils prennent 12 points, hein, avec 2 défaites et 3 partages. Là, déjà, on se dit, le titre s'envole peut-être déjà, toute espérance de titre. Et en fait, peut-être que c'était une préparation plus lente pour arriver. Voilà. Oui. Si on compare cette courbe-là à celle de Liverpool, il n'y a pas photo. Ouais, bon, il faut en tout cas 6 points pour être champion et ça pourrait déjà être ce week-end avec 3 points pour être suffisant. Selon le résultat de Manchester United, voilà pour cette rencontre. Bon, on sait que le football n'est pas toujours rationnel, mais on peut s'attendre quand même à une grosse victoire de City en déplacement à Crystal Palace. Au match aller, du côté de City, c'était 4-0 en tout cas. On verra si Crystal Palace est capable de faire mieux au match retour. Rendez-vous donc samedi à 13h30. L'autre focus du week-end, eh bien, c'est le derby d'Angleterre. Bon, un nom un petit peu pompeux. C'est Manchester United face à Liverpool. En tout cas, ce sont les deux champions poids lourds du football anglais parce qu'il y a 20 titres du côté de Manchester United, 19 titres du côté de Liverpool. United deuxième avec 67 points. Bon, il reste encore à assurer la deuxième place, mais ça semble déjà acquis, en tout cas à Manchester United vu les derniers résultats. Liverpool par contre sixième, 54 points à 4 points de Chelsea. Donc on peut dire que Manchester United, ou plutôt que Liverpool, doit absolument gagner à Old Trafford ce week-end pour continuer à espérer terminer dans le top 4. Ce serait quand même un gros échec pour le champion en titre de ne pas être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. C'était 0-0 au match aller entre les deux équipes. C'était une défaite 3-2 en Cup de Liverpool du côté de United. D'ailleurs, Jürgen Klopp n'a jamais gagné Old Trafford. Donc, c'est un véritable défi pour lui ce week-end. Et Christian, on va commencer avec cette équipe de Manchester United qui n'a toujours pas perdu face au top 6 cette saison. Ça, c'est quand même une des grosses infos. On voyait le bottom 10 pour Manchester City. On a pris le top 6 pour Manchester United. Les résultats sont mitigés parce que il n'y a pas de défaite. Ça, c'est déjà la bonne chose sur les 8 matchs. Par contre, il n'y a que 14 points qui est pris sur les 24. C'est un tout petit peu plus que 50%. C'est pas assez pour pouvoir revendiquer quelque chose, mais surtout il y a 5 partages, donc 4-0-0, et donc si on regarde les performances, il y a 6 clean sheets, mais il y a seulement 8 buts marqués, 3 buts encaissés, et malgré tout il reste encore 2 matchs sur les 5 contre le top 6, donc le bilan il est à la fois intéressant parce que si on le voit d'un point de vue psychologique, on ne perd pas, mais au point de vue efficacité et vraiment marquer son empreinte et dire on est là et on va montrer que ces matchs du top, les matchs importants, on va pouvoir les gérer. 4-0-0, 5 partages et seulement 8 buts marqués en 8 matchs.
c'est un peu quand même. Oui, on peut dire que on s'ennuie un petit peu avec Manchester United, en tout cas dans les gros matchs face au top 6. Mais Bruno, dans un match face à Liverpool, on peut imaginer quand même que les Red Devils ne vont certainement pas aider Liverpool à être dans le top 4 et à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Non, Si United peut empêcher Liverpool de se qualifier pour la Ligue des Champions la semaine prochaine, ils vont pas se gêner. Donc, bien sûr. on peut s'attendre quand Et même à un gros match, même si, et je veux quand même l'ajouter, c'est un match qui est calé entre les deux demi-finales d'Europa League et au moment d'enregistrer cette émission, on ne connaît pas le résultat du match aller. On enregistre juste avant, Bruno. en préparant cette rencontre que je vais commenter dimanche, 13 fois cette saison, les Red Devils ont été menés au score. 13 fois, pour 9 victoires finales. Alors, ça veut déjà dire quelque chose. Bien sûr qu'il y a Bruno Fernandes et ses buts et ses assists. Bien sûr qu'il y a Cavani qui marque plus. Il a moins de 40% de temps de jeu, Cavani. Il marque autant que Mané, qui est à plus de 80% de temps de jeu. Donc, on a des joueurs qui sont dans des performances. Rashford qui est là. Mais il y a un état d'esprit aujourd'hui là du côté des Red Devils. Il y a un entre-jeu qui travaille. Il y a une défense qui n'est peut-être pas la plus spectaculaire, mais c'est devenu très, très solide. Il y a un nouveau gardien depuis quelques semaines, Dean Henderson, qui remplace De Gea. Maintenant, je crois que ça fait 7 matchs d'affilée. On l'attend encore dans des rencontres de très, très haut niveau. S'il est titularisé ce dimanche, ce sera vraiment un très, très bon test. Mais pour l'instant, un peu comme le réussit Manchester City à travers les chiffres que nous a donné Christian, tout ce qui est facile en foot, il faut le réussir. C'est une base. Après, quand c'est compliqué, on voit si on peut surmonter la difficulté. Mais ce qui est simple, c'est-à-dire affronter des équipes qui sont en deçà du top 6 pour City, ben, il faut gagner ces matchs-là, c'est fait. Pour Henderson, ce qui est facile et qui est dans sa zone, il est là. On verra au fur et à mesure des difficultés. Donc, Christian, on peut dire pour United, les fondamentaux sont respectés face au top 6, même s'il n'y a pas beaucoup de spectacles, pas beaucoup de buts, mais cette équipe est là et est quand même efficace. Les fondamentaux, c'est de toujours de bien défendre, et ça, ils le font. Mais offensivement, il faut pouvoir aussi transformer cette assise et ce magnifique travail défensif. Là, on voit quand même que sur les 8 buts marqués contre les équipes du top 6, il y a seulement un à domicile. Ça, c'est très, très étonnant. Un goal sur 3 matchs, c'est vraiment très peu. Et surtout, on voit que les joueurs, ben, ils sont pas très, très productifs. On a même dû compter sur un own goal. On a dû compter sur un but de Luke Shaw qui a marqué 2 buts dans toute sa carrière. Alors, il y a Pogba qui a marqué un but hors du rectangle avec un tir de loin. C'est pas toujours très commun. Et Bruno Fernandes qui n'a marqué que 2 fois, et Marcus Rashford aussi. Et quand on voit sur le tableau de droite la manière dont viennent les buts, ben c'est 1 partout. Donc alors soit on peut dire ben c'est bien, ça vient de partout, mais surtout ce qu'on retrouve, c'est qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas quelque chose qui a l'impression d'être travaillé et répété et efficace dans le temps. On a un corner, on a un penalty, on a une passe qui vient du flanc droit, on a un centre du flanc gauche, on a une passe qui vient du flanc gauche, on a un dégagement du gardien en kick and rush qui vient de très loin, il y a un ballon qui vient de la troisième zone, de la deuxième zone, donc on ne sait pas. Alors soit on le prend positivement et on dit ben voilà, le danger va venir de partout et ils vont les surprendre comme ça, soit on se dit un peu moins positivement et on dit ben ça manque un peu de répétition, ça manque un peu d'efficacité et de travail derrière. Maintenant, on va voir. Un top match reste un top match, donc l'important c'est souvent de gagner, mais voilà. Mais il y a des choses à observer. Bruno, peu de buts marqués dans le top 6, face au top 6, pas de véritable modèle de jeu, et dans la liste, là, on n'a pas vu de but de Cavani. C'est peut-être ça qui manque à United, ce véritable numéro 9. Bon, Cavani, il n'a pas un gros temps de jeu. Pourtant, lui, c'est un vrai numéro 9. Ah oui, oui, oui. Maintenant, quand vous regardez le classement, vous êtes deuxième en première ligue et 8 matchs sur 33, vous ne marquez pas. C'est la même stat pour Liverpool. Hein. Dont 7-0-0. Hein. Oui, mais c'est quand même des chiffres qui sont pour moi interpellants. Alors, je pense que ça reste une équipe en construction, mais qu'aujourd'hui, les fondations sont en place et qu'à partir de maintenant et du prochain mercato, on va cibler avec beaucoup plus de justesse. Pardon, un numéro 9. Un véritable numéro 9. Je pense que c'est vraiment l'objectif. Hein. C'est l'envie de Manchester United. Avec notamment Kane qui est en train de se placer quand même tout doucement. Ils ne vont pas se contenter d'un vrai numéro 9, je pense. Oui, bah ça dépendra aussi de l'avenir de Pogba, par exemple, dans cette équipe. Bon, là, on extrapole, là, on digresse. Mais bon, revenons sur le match et parlons évidemment de cette équipe de Liverpool. Moi, je constate, Christian, que sur les 2 derniers matchs, ils menaient 1-0 à quelques minutes de la fin. Ils ont perdu 2 points à Leeds, qui a égalisé, et puis surtout lors du dernier week-end face à Newcastle, hein, à domicile, ils mènent et puis ils encaissent à la 95e, 96e minute, 4 points perdus là en 2 matchs, mais c'est une constante sur la saison. Ces points perdus en fin de match. Comme le disait Bruno pendant
pendant le direct, ça aurait pu être la catastrophe parce que le but qui est annulé juste avant, on sait toujours pas pourquoi. Je crois que le gars, il avait son bras en dessous de son t-shirt Oui, fermé. on en a parlé un petit peu dans l'ODO lundi, c'est le règlement. Après, c'est le règlement qui est peut-être pas bon, mais à partir du moment où le bras effleure, le ballon effleure le bras d'un attaquant dans une offensive, dans une attaque, eh bien, le but doit être annulé. Mais on peut revenir évidemment sur le côté ridicule du règlement. Ça fait quand même 2 buts encaissés dans le temps additionnel. C'est quand même incroyable. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est quelque chose, on peut l'observer avec le tableau. Donc j'ai regardé un peu dans les tableaux et dans les modèles. Lorsque l'équipe mène au score cette saison, elle a encaissé 14 buts. Alors il faut savoir que la plus mauvaise performance, c'est Tottenham avec 15. Donc c'est vraiment... c'est inapproprié pour une équipe de ce niveau-là. Et alors, il y a aussi surtout 7 buts qui sont encaissés dans le dernier quart d'heure lorsque l'équipe mène. Et ces 7 buts, qu'est-ce que ça a provoqué comme résultat final? Il y a 12 points de perdus, il y a 6 buts encaissés au-delà de la 80e, parce que c'est pas non plus que le dernier quart d'heure, c'est au-delà de la 80e. Il y a 5 buts qui sont encaissés sur phase arrêtée dans cette période-là, et il y a 3 buts de la tête. Donc en fait, il y a quelque chose dans l'aspect concentration, peut-être l'aspect physique, peut-être le manque de leadership qui permettrait justement de pouvoir, au même titre que Tottenham, de pouvoir en fait resserrer en fait les liens dans cette période-là, parce que au décompte final, si on compte aussi bien pour Tottenham que pour Liverpool, le nombre de points perdus dans ces derniers 10 minutes, alors que ce sont des équipes qui doivent normalement faire peur et qui devraient pouvoir s'imposer dans ce temps-là, eh bien on retrouve au final, on retrouve des points perdus qui vont leur coûter probablement des places et des qualifications, soit en Ligue des Champions, soit en Europe. Il y a ce manque de gestion, mais il y a aussi cette incapacité à plier un match après un premier but marqué. La saison dernière, c'était tout à fait différent. Liverpool marquait un but, il y avait de grandes chances que l'équipe adverse prenait encore un but dans la foulée et prenait encore d'autres buts peut-être dans les reconversions offensives. Avec les mêmes joueurs, j'ai quand même noté, j'ai été recherché en 2021, donc sur les 4 derniers mois. Bon, Salah a marqué 7 buts, mais Mané n'a marqué que 2. Firmino a marqué un but. Jota, c'est un petit peu mieux, c'est 3 buts en 7 matchs. Mais où sont les joueurs qui faisaient la différence la saison dernière? Ils sont aux abonnés absents pour le moment, Bruno. Exactement ce que je voulais vous dire. On peut réfléchir évidemment en termes de collectif et d'équipe. Aujourd'hui, à titre individuel, Salah, il reste dans ses normes. Il a 20 buts marqués. Mané avec 8 buts, Firmino avec 6 buts, ils sont pas dans leurs normes. Les assists, on a plusieurs joueurs à 5 assists aujourd'hui, mais pas plus. On pense évidemment à Robertson et Alexander-Arnold. C'est insuffisant. Enfin, insuffisant. C'est insuffisant par rapport aux normes auxquelles ils nous avaient habitués. Pour Alisson, c'est 7 matchs sans encaisser seulement. Je veux dire, il y a un écroulement individuel auquel le collectif ne peut pas résister, évidemment. Et donc, mais Salah reste dans ses normes. C'est insuffisant par rapport à la saison dernière, mais ça risque d'être insuffisant pour le top 4, Christian. Et c'est ça le plus important. Oui, parce que quand on voit les concurrents, là, je suis en train de regarder en direct les tableaux. Quand l'équipe mène, Leicester a marqué 25 fois cette saison quand il menait, donc pour tuer le match. Manchester City a marqué 32 fois, Manchester United a marqué 23 fois et Liverpool est à 20 buts seulement. Et donc, si on compte chaque fois la différence, un but, ça pourrait faire 3 points. Donc, quand on a une différence de 12 buts ou de 13 buts avec City, qu'on a 5 buts avec Leicester, ce décompte-là, c'est ça qui fait mal à la fin, quoi, en fait. Oui, attention à tuer, c'est un terme que Bruno n'aime pas trop. Il n'aime pas trop les termes guerriers en football. On peut dire quoi alors, Bruno? On dit quoi, Bruno? Plier. Influencer la fin de la rencontre. On peut garder le mot défaite. Confirmer son avance. Ils ne parviennent pas à confirmer leur avance. On ne dit plus ce ballon est parti comme un boulet de canon. On ne dit plus. On va dire il faut confiner l'adversaire. Ça vous va? Voilà. Non, ça non plus. Bon, allez, on termine cette émission avec un petit peu de bonne humeur. Il en faut. Bon, pour terminer, on va se dire, Liverpool doit absolument tout faire pour éviter le 0-0 parce que si on prend les chiffres cette saison, on se dit que Manchester United-Liverpool, comme un match aller, ça a de grandes chances de se terminer sur un 0-0. Mais c'est pas ce qu'on souhaite, Bruno. Non, mais
On n'imagine pas Liverpool aller chercher la 4e place aujourd'hui. Ou alors il faudra vraiment terminer fort et commencer par une victoire à Manchester United dimanche, qui pourrait permettre à City, on l'a dit en début d'émission, d'être champion si City gagne du côté de Crystal Palace. Voilà en tout cas pour les 2 gros rendez-vous du week-end. Une 34e journée qui commencera, parce qu'on va vous montrer évidemment tous les matchs, vendredi soir avec Southampton face à Leicester et qui se terminera lundi soir. Donc on vous souhaite évidemment un excellent week-end, un de plus en Première Ligue. Merci Christian. Merci à vous. Merci Bruno. On vous retrouve dimanche pour cette rencontre, pour le derby d'Angleterre, Manchester United-Liverpool. On vous souhaite un bon week-end et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission, pour un nouveau Zoom. Bye bye.